Tu vas mourir, je vais mourir, tes proches vont mourir, mes proches vont mourir. Et si t'es comme moi, rien que entendre ça, ça a réveillé en toi une espèce d'anxiété primaire. Je sais que même moi le dire à voix haute comme ça me fait bizarre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ensemble le process pour apaiser la peur de la mort et améliorer considérablement la vie. Il y a plusieurs façons d'avoir peur de la mort. Par exemple, moi je sais que j'ai peur de la mort de mes proches, mais il y en a qui sont terrifiés des circonstances de la mort, il y en a qui ont peur de vieillir, il y en a qui ont peur de la douleur qu'ils vont ressentir en mourant, il y en a qui ont peur d'être dans la mort en fait, juste tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que c'est juste le vide pour toujours? Je sais pas. Et justement, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on sait pas. Et évidemment, dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver la réponse à cette question. Par contre, ce que je vais vous partager, c'est une manière très concrète et qui a vraiment très bien marché pour moi et pour des milliers de personnes dans l'histoire pour apaiser cette peur de la mort. Parce que ces dernières années, c'était terrible pour moi. J'avais vraiment une anxiété, et surtout quand j'étais enfant, en fait, mon anxiété de la mort était vraiment terrible. Aujourd'hui, c'est plus la mort de mes proches qui me fait peur. Donc, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la tristesse ressentie et le fait que mes proches vont me manquer qui me fait peur. Mais c'est pas vraiment ma propre mort, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, aujourd'hui, je vais partager le process qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé. Mais avant qu'on commence, je vais poser un petit disclaimer hyper important. On va faire court, mais il faut le dire. Évidemment, on va beaucoup parler de mort. Donc, si le fait de penser à la mort te met mal à l'aise, cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Et je veux pas te dire de ne pas regarder cette vidéo si ça t'angoisse, parce que je pense que la mort ça angoisse tout le monde à un certain degré, et surtout je pense que les personnes qui angoissent vis-à-vis de la mort sont celles qui vont le plus bénéficier de cette vidéo justement. Mais si jamais aujourd'hui tu te rends compte que c'est trop pour toi, y a aucun souci, prends soin de toi et reviens plus tard. Abonne-toi avant de partir parce que c'est la première vidéo de cette chaîne et je voulais commencer avec un sujet fort mais je vais en sortir une par semaine, elles seront pas toutes aussi dark que celle-là, par contre elles auront toutes pour objectif de t'améliorer la vie. D'ailleurs bienvenue pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent sur cette nouvelle chaîne. Pour contexte, j'en recommence une alors que j'en avais une avant qui avait quand même un peu plus d'abonnés parce que j'avais envie de recommencer de zéro. Enchantée, moi c'est Kana. Deuxième disclaimer, on va parler d'anxiété et de santé mentale et il me semble que c'est une évidence en me voyant, mais je ne suis pas médecin, je suis pas psychologue. Tout ce que je partage ici c'est mon expérience personnelle, alors évidemment j'ai fait des recherches, mais ce que je partage ici n'est pas une vérité absolue ou alors un conseil médical. Le but de ce genre de vidéo c'est plus de créer une espèce de conversation entre amis, comme si je vous partageais ce qui moi m'a aidé, comme si on était un bar et qu'on papotait en fait finalement. Et enfin on va parler de spiritualité, et ça je vais être super claire là-dessus, ma vision de spiritualité est la mienne. Elle est influencée par des traditions qui évidemment ne m'appartiennent pas, par mon expérience personnelle et par les circonstances dans lesquelles j'ai grandi qui dans mon cas ont été une famille complètement athée. Et ce que je vais partager n'exclut personne, donc que tu sois athée, croyant, peu importe ta religion, ou quelque part dans le spectre spirituel, ou même pas du tout, je respecte complètement absolument toutes les visions. Et je crois profondément qu'il existe un milliard de façons de vivre et d'exprimer sa spiritualité. Et même si nos croyances sont très différentes, je pense que les tiennes sont tout aussi valables que les miennes, et que cette vidéo va t'apporter quelque chose, peu importe où tu te situes. Alors, c'est quoi exactement l'anxiété de la mort? C'est le terme qu'on utilise pour désigner la peur universelle dans l'humanité qu'on a de notre propre fin. Ça veut dire que ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être une crise d'angoisse dès que tu penses à la mort, ou alors se manifester de manière beaucoup plus subtile. Par exemple, si jamais t'as toujours besoin d'être occupé, si tu détestes le silence, s'il y a toujours une espèce d'agitation en toi, que tu dois toujours être en train de faire quelque chose pour fuir justement les pensées qui pourraient venir si tu restes seul avec tes pensées finalement, ça aussi, ça peut être une manifestation d'une certaine peur de la mort. Je sais pas si vous voyez mon chat qui fait des bêtises dans le fond. Il y a plein de différentes façons de vivre la peur de la mort, comme je disais. Est-ce que c'est juste la fin de tout? Est-ce que je vais quand même exister? Est-ce que je vais être transporté ailleurs? Est-ce que mon âme va être transportée quelque part? Est-ce que je serai encore conscient? Est-ce que c'est juste le vide? Est-ce que je vais juste complètement disparaître? D'autres ont surtout peur du moment ou du processus de la mort, donc le fait de souffrir, les circonstances de leur mort, où est-ce qu'ils vont être? Est-ce qu'ils vont être entourés ou pas? Et d'autres ont juste peur de vieillir. Et puis pour d'autres, comme moi par exemple, la peur va surtout se concentrer sur la peur de perdre ses proches. Ma propre mort me fait pas si peur que ça, mais vraiment mes proches, c'est-à-dire que si jamais mes parents, ma soeur, mon copain me répondent pas, mon automatisme c'est de me dire ok ils sont morts, il leur est arrivé quelque chose, je les reverrai plus jamais, c'est très grave. Donc ma peur c'est pas tellement ce que moi je vais devenir quand je serai morte, parce que j'ai certaines croyances là-dessus qui me rassurent personnellement, mais c'est plus le fait que mes proches vont partir et que moi je vais souffrir, peur de moi souffrir. Quoi qu'il en soit, la peur de la mort d'une manière générale, c'est une peur qui est super difficile à apaiser parce que on ne peut pas y échapper. On peut pas se dire je vais éviter la situation qui me fait peur parce que on sait que ça va arriver, on sait qu'on va tous mourir. Et en même temps, on n'arrive pas à l'intégrer vraiment parce que on vit comme si c'était pas réel. Et c'est ça en fait, il y a un espèce de paradoxe qui se forme. Le paradoxe d'être humain qui a été théorisé par Ernest Becker. Ernest Becker, c'est un anthropologue et psychologue américain qui explique qu'en fait, il y a un espèce de paradoxe en nous, du coup le paradoxe de l'être humain, qui dit que on est les seuls êtres vivants capables de conceptualiser la mort. On sait qu'on va mourir, on sait que c'est inévitable, et pourtant, on continue de vivre parce que en nous, on a un instinct de survie qui est super fort. On veut créer, on veut vivre, on veut construire des choses, on veut se créer un avenir, et si on y réfléchit 2 secondes, c'est complètement absurde. Genre, on passe nos journées, notre vie, à faire des projets, je sais pas si vous entendez le vent, à faire des plans pour l'avenir, alors qu'on sait très bien que tout pourrait s'arrêter et que tout va s'arrêter un jour. Et c'est pour ça qu'on ressent une espèce de tension
permanente en nous, c'est ce paradoxe-là. Et donc selon lui, plein de comportements humains viennent d'une tentative d'éviter ou de nier cette sensation. On va chercher à laisser une trace, à appartenir à des groupes, à défendre des idéologies, à appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Parce que ça nous donne un peu l'illusion que même si on va mourir, quelque chose de nous va rester. Et cette peur de mourir, elle est pas nouvelle, c'est pas un truc moderne genre la génération angoissée, ça c'est pas vrai. Les humains ont littéralement toujours essayé d'échapper à la mort. Littéralement, le premier texte humain qui a été préservé, donc l'épopée de Gilgamesh, ça tourne autour du fait d'échapper à la mort. C'est un roi qui à un moment se rend compte qu'il est mortel et qui part dans une épopée du coup pour chercher l'immortalité. Mais spoiler, à la fin évidemment qu'il y arrive pas et ça montre que déjà à l'époque, parce que c'était il y a longtemps, on essayait de résister à l'idée qu'un jour on serait plus là. Et en fait si on regarde bien, c'est littéralement un pattern. Il y avait les alchimistes à l'époque qui cherchaient la pierre philosophale pour se construire la vie éternelle, I guess. À la Renaissance, on a commencé à explorer le corps humain pour faire en sorte de le réparer et la médecine c'est génial, mais les avancées de la médecine viennent d'une volonté de prolonger la vie, donc d'éviter la mort. C'est super, hein. Je dis pas que la médecine c'est pas une bonne chose, au contraire, mais quand même, on explore le corps humain pour trouver comment éviter sa fin ou la retarder au maximum. Aujourd'hui, on a les mouvements du transhumanisme, donc des gens qui veulent littéralement cryogéniser leur corps et se faire réveiller quand la science aura assez évolué pour savoir les faire revivre, ce qui évidemment pose tout un tas d'autres problèmes éthiques. Il y a des milliardaires aujourd'hui qui investissent des millions dans des nouvelles technologies qui pourraient potentiellement les faire échapper à la mort, et à notre manière, en tant qu'être humain lambda, donc pas les milliardaires, on cherche tous un petit peu ça, les techniques anti-vieillissement, on cherche tous, inconsciemment ou consciemment, des techniques pour échapper à la mort, ou au moins la retarder. Un autre truc qui est universel, c'est que on ne cherche pas tous forcément à éviter la mort à tout prix, il y en a qui quand même acceptent qu'ils vont mourir, mais ce qu'on cherche tous à faire, c'est expliquer la mort. Et pendant longtemps, la peur de la mort, c'était beaucoup plus facile d'y répondre parce que différentes grandes religions avaient posé un cadre qui était très clair. En fait, on avait des réponses, on savait qu'il y avait un après. Paradis, l'enfer, la réincarnation, tout ça, en fait, on savait qu'il y avait quelque chose d'autre quelque part. Et ce que ça faisait, c'est que même si la mort à l'époque était douloureuse, en tout cas douloureuse pour les vivants, elle était pas vide de sens. Elle faisait partie d'un tout, sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est beaucoup plus laïque, ou en tout cas beaucoup plus libre spirituellement. Et pour beaucoup de personnes, c'est plus aussi clair. Il y a des gens qui ont grandi avec des croyances religieuses, mais qui n'y croient plus vraiment. Il y a ceux qui ont jamais grandi dans la religion, mais qui aimeraient croire en quelque chose. Et il y a ceux qui pensent que c'est juste la fin, tout simplement. Et c'est ce flou-là, c'est ce je sais pas ce qu'il y a après, qui est parfois encore plus angoissant qu'une fin en soi. Parce que le cerveau humain, il aime pas le vide, il aime les réponses, et là, il y en a pas. Et justement, ce qui peut aussi être super intéressant, c'est de voir qui a le plus peur de la mort aujourd'hui. Et là, je vous donne beaucoup de théories parce que c'est important d'établir un contexte, d'avoir certaines connaissances avant de passer au processus que je vais vous partager, mais juste après, je vous promets, on va passer à la pratique. Il y a quelque chose qui est super intéressant à observer, c'est que la peur de la mort, c'est pas une donnée universelle. Il y a des statistiques démographiques dessus. On n'a pas tous aussi peur de la mort. Et justement, en étudiant qui a le plus peur de la mort, on peut aussi en déduire les facteurs qui font qu'on peut arriver à mieux la gérer. Parce que cette peur, elle varie en fonction de plusieurs choses. D'abord, la nationalité. Selon une étude qui a été menée dans 14 pays différents, il y a une grande différence dans le niveau d'anxiété face à la mort. Les pays qui reportent le plus haut niveau de peur de la mort sont le Liban, les Philippines et les États-Unis, sans surprise. Et à l'inverse, les pays où on a le moins peur de la mort sont la Corée du Sud, le Japon et le Brésil. Alors oui, à première vue, ça peut sembler random, mais c'est pas du tout aléatoire. Ces différences, elles viennent de plusieurs choses. La culture du deuil, le rapport collectif à la souffrance, la spiritualité dominante, l'influence des médias, ou même la façon dont la mort est intégrée dans le quotidien et dans les traditions. Ce que ça montre surtout, c'est que la peur de la mort, c'est pas juste personnel, c'est contextuel, c'est culturel. Ensuite, il y a la religion, comme facteur déterminant du taux de peur de la mort et d'anxiété face à la mort, mais c'est pas aussi random et c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. On pourrait se dire que les gens qui ont une religion n'ont pas peur de la mort, parce qu'il y a paradis et enfer. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une étude qui a montré que les gens qui croient très fortement à une vie après la mort ont moins peur de la mort, et ceux qui n'y croient pas du tout aussi. Mais celles qui sont un petit peu entre les deux, donc celles qui espèrent qu'il y a quelque chose mais qui sont pas sûres, c'est elles qui reportent le plus d'anxiété de la mort. Donc c'est pas la croyance qui protège de la peur de la mort, c'est le niveau de cette croyance. Les gens très religieux évidemment n'ont pas peur de la mort parce qu'ils pensent aller au paradis, et les gens qui sont très très athées, qui pensent que vraiment après il y a plus rien, n'ont pas non plus peur de la mort parce qu'on ne peut pas avoir peur du vide. Enfin si, on peut avoir peur du vide, mais les gens très très athées qui pensent vraiment qu'on ne ressent plus rien et qu'on n'a plus de conscience n'ont pas peur de ça. Le fait d'avoir une conviction solide d'un côté ou de l'autre, c'est ça qui protège de la peur de la mort. En fait, ce qu'on n'aime pas, c'est le flou. Et enfin, il y a l'âge, et là encore, j'ai été surprise. On pourrait penser que plus on vieillit, plus la peur de la mort augmente parce que ça se rapproche. Et quand on est jeune, on peut encore être un peu dans le déni. Mais en fait, c'est souvent l'inverse. Beaucoup d'études ont montré que les jeunes adultes ont plus peur de la mort que les personnes âgées. Mais il y a aussi une étude qui a montré que la génération Z, donc ma génération, est reportée comme la génération ayant le moins peur de la mort. Donc on a moins
peur de la mort que les boomers ou que les millennials par exemple. Je pense que c'est parce qu'on a grandi dans un monde où la peur de la mort était beaucoup plus présente et plus visible, que ce soit à travers l'accessibilité des réseaux, donc tomber par hasard quand on a 13 ans, vraie histoire, sur un homme qui se fait décapiter sur Twitter, ça m'a traumatisée, mais j'ai été exposée à une mort en direct très jeune. Que ce soit aussi avec l'accessibilité des vidéos, la rapidité à laquelle on apprend les nouvelles. Et ça peut aussi être à cause des crises collectives, par exemple, je sais pas, les pandémies, les guerres, le fait que la plupart des Gen Z ont soit nés, en tout cas c'est mon cas, après les premiers gros attentats, et que du coup il y a une conscience de la mort qui est beaucoup plus élevée. Ce qui est très très anxiogène, je vais pas mentir, je pense que par exemple mes grands-parents, quand ils sortaient dehors dans un lieu où il y a beaucoup de foule, ils avaient pas la pensée de « et s'il y avait un attentat ?» ce qui est mon cas à chaque fois. Mais on a été exposé à beaucoup de contenu sur la mort, plus que les générations d'avant. Et pourtant, on a moins d'anxiété vis-à-vis de la mort que les générations d'avant. Donc il y a une corrélation entre le taux d'exposition à la mort et le taux d'anxiété de la mort. Plus on est exposé, moins on a d'anxiété. Et c'est pareil pour les pays. Dans les pays et dans les cultures où on interagit avec les morts, où c'est par exemple les familles qui préparent les morts pour le processus de, peut-être pas crémation, parce que je pense que c'est pas dans tous les pays, mais bref, pour le processus enterrement, crémation, etc. Plus on interagit avec la mort, moins on a peur de la mort. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça en fait. Plus on est exposé à la mort, moins on en a peur, et c'est justement dans cette direction qu'on va aller ensemble. Bizarrement, parce que ce qui m'a le plus aidé à avoir moins peur de ma propre mort, c'est un processus qui m'a aidé à y faire face. Avant qu'on passe à la partie la plus personnelle de la vidéo, je voulais juste te rappeler, si t'es encore là, c'est sûrement que cette vidéo te parle ou alors que mon énergie te parle et c'est pas un hasard. Alors pense à t'abonner à la chaîne, c'est ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne et je publie une vidéo par semaine à partir de maintenant. Et mon but, ça va vraiment être de t'aider à améliorer ta vie sur plein d'aspects différents. Tu vas voir, on va parler de plein de trucs, ça va être génial. Et si tu veux, si t'en as envie, j'ai créé une méditation guidée gratuite. Ça dure 15 minutes, c'est guidé vraiment avec ma voix, c'est moi qui l'ai créée et qui l'ai écrite pour t'aider à retrouver un sentiment de sécurité intérieure, de sérénité et de vraie confiance en l'avenir ici et maintenant. Je te l'offre, donc tu peux la télécharger, c'est le premier lien en description. Et maintenant, on va rentrer dans la partie un petit peu plus personnelle et pratique de la vidéo. Comme je vous ai dit, la peur de la mort, je l'ai depuis toute petite. Au début, elle était très centrée sur moi, sur ma propre mort. Je pouvais avoir des cauchemars, etc. Et au fur et à mesure de ma vie, ça s'est un peu plus décalé sur les personnes que j'aime. Ce qui est une anxiété beaucoup plus manageable, on va dire. Petite, je faisais énormément de crises d'angoisse. Donc ça pouvait aller à une crise d'angoisse, à 3 crises d'angoisse par jour parfois. Pendant plusieurs années, ça a vraiment été que ça. Je faisais des insomnies où j'étais dans mon lit et je pensais que quelque chose venait me tuer et j'étais terrifiée. Et moi à la base je suis athée, donc ma croyance personnelle vis-à-vis de la mort, elle est construite sur le fait qu'il n'y a rien après. Après, est-ce que j'en suis sûre? Absolument pas. Plus je développe ma spiritualité, plus je commence à m'ouvrir à d'autres possibilités. J'ai vécu plusieurs expériences spirituelles qui m'ont aussi confortée dans le fait que il n'y a probablement rien après la mort, mais il y a d'autres expériences spirituelles où je commence à m'ouvrir à potentiellement autre chose. Donc c'est une croyance qui est entièrement en construction chez moi et ça se trouve dans 40 ans je serai musulmane ou chrétienne ou j'en sais rien, bouddhiste, je ne sais pas. Et en fait cette croyance, je pense qu'elle est vouée chez moi à évoluer. Et justement en fait, vu que je n'ai aucun moyen d'en être sûre, je pense que ça évoluera toute ma vie. On va dire que j'ai encore toute ma vie pour décider et toute ma mort pour observer. Ou ne pas observer, hopefully, parce que moi mon espoir c'est qu'il n'y a rien en fait. Mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai trouvé un processus qui m'a profondément apaisée et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Grâce à une podcasteuse américaine que j'adore qui s'appelle The Daily Victorian. Son podcast s'appelle Soulgum. C'est Victoria Chance, dont j'ai récemment d'ailleurs lu le livre de poésie, enfin son recueil de poèmes qui s'appelle Make Believe et qui était génial. Enfin bref, j'arrête de faire sa pub, mais une grosse partie de ce podcast d'ailleurs a été inspirée par un épisode qu'elle a fait. Plus j'ai pratiqué le processus qu'elle a enseigné, plus j'ai ressenti une espèce de paix intérieure vis-à-vis de l'idée de la mort et je pensais ne jamais être capable de ressentir ça, donc je vais vous le partager. La contemplation de la mort. Donc c'est pas une pratique qui est morbide ou qui est glauque, c'est pas juste s'imaginer des trucs horribles pour se faire peur. C'est une pratique ancestrale qu'on retrouve dans plein de pratiques spirituelles, le bouddhisme, le stoïcisme et certaines formes de méditation chrétienne aussi. En gros, l'idée c'est d'amener de la conscience de notre propre mortalité dans le moment présent. Et moi ce qui m'a aidé, c'est une version très simple de cette pratique que je vais décrire étape par étape. La méditation sur la mort, à la base, c'est une pratique bouddhiste qui s'appelle le Marana Sati. Marana, ça veut dire mort en pali et Sati, ça veut dire pleine conscience. Dans la tradition bouddhiste, il y a plein de manières de la pratiquer, notamment certaines où ça s'appelle la méditation sur le corps et c'est en fait rester en présence d'un cadavre humain. Donc voilà, c'est pas ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, vous vous en doutez, et ça se fait même à certains stades de décomposition. Donc voilà, ça peut être parfois extrême. Et pour info, même dans les traditions où ça existe, c'est réservé à des moines
très expérimentés, qui sont déjà dans un processus assez intense de self-réflexion et de conscience de la mort, donc on fait pas faire ça à n'importe qui. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Quelle forme de contemplation de la mort est vraiment accessible et peut vraiment nous aider? Dans le bouddhisme, il existe 5 réflexions quotidiennes proposées par le Bouddha autour du Maranasati. Ces 5 phrases à méditer régulièrement. Comme tout le monde, je suis de nature à vieillir, je n'ai pas échappé au vieillissement. Comme tout le monde, je suis de nature à tomber malade, je n'ai pas échappé à la maladie. Comme tout le monde, je suis de nature à mourir, je n'ai pas échappé à la mort. Comme tout le monde, je suis le résultat de mes actions, je n'ai pas échappé aux conséquences de mes actions. Et enfin, tout ce que j'aime, tout ce qui m'est cher, changera, se transformera ou me sera retiré. Et pour moi, ça a commencé par le fait juste de réfléchir et de conscientiser l'éphémérité, le caractère éphémère en tout cas d'un moment. Par exemple, je profite vraiment de ce dîner et je mange chaque bouchée en ayant conscience qu'il va finir. Et parce qu'il va finir, je veux en profiter maintenant. Je passe un super moment avec mon ami et j'ai conscience que ce moment ne durera pas pour toujours, alors je veux vraiment en profiter ici et maintenant et être présent. J'aime cette journée de dimanche dans laquelle je n'ai pas à faire quoi que ce soit ou je n'ai pas d'obligation. Je sais que cet état ne durera pas, donc je vais en profiter tant qu'il est là. Et une fois qu'on est à l'aise avec l'impermanence des choses, on peut aller un peu plus loin. J'aime passer du temps avec ma famille, je sais que je n'ai pas un nombre infini de moments comme celui-ci à vivre, alors je veux le savourer. Je suis reconnaissante pour cette journée, je sais que je n'ai pas un nombre infini de jours à vivre dans ma vie, alors je veux la savourer. J'aime le moment que je passe avec mon chat, à lui faire des câlins, et je sais qu'un jour lui aussi mourra, et que ce sera probablement avant moi, alors je veux le câliner autant que je peux, tant que je le peux. L'idée, c'est vraiment de vivre un processus graduel où on passe de la conscience de l'impermanence des choses à la conscience de l'impermanence des personnes jusqu'à la conscience de notre propre impermanence à nous. Et si t'es anxieux de la mort, si ton anxiété de la mort est haute, ça va sûrement te sembler très challengeant, très difficile au début. Et en fait, avec le temps, cette pratique, elle m'a rendue plus joyeuse, plus reconnaissante au quotidien. En fait, elle permet juste de se sentir beaucoup plus vivant. Et vivre à partir de cette énergie-là, vivre à partir du fait de se sentir présent, de se sentir en gratitude, ça me permet d'avoir beaucoup moins d'angoisse vis-à-vis du fait que ça va finir un jour. C'est ce que je disais en fait, plus on est exposé et plus on s'auto-expose, plus on prend conscience de la mort, moins on va en avoir peur. Quand je vis à partir de cet endroit-là, donc de la présence et de la gratitude, je ressens beaucoup moins de peur à l'idée que tout ça, ça prendra fin un jour. Et en parlant de prendre fin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et je vous retrouve la semaine prochaine.